Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virginie Jourdan et Philippe Baudouin de la société Dalibo. Vous fournissez des logiciels de gestion de bases de données au service plutôt des entreprises. Virginie Jourdan, vous êtes DRH et gérante de Dalibo. Et Philippe Baudouin, chef de projet. Pourquoi au fond, ce sera ma première question, la base de données, c'est absolument central aujourd'hui pour les entreprises en général. On va venir à Dalibo juste après. La base de données, c'est ce qui supporte l'ensemble des données de l'entreprise. Et c'est donc naturellement au cœur du système d'information d'une entreprise. Alors vous fournissez des logiciels. Qu'est-ce que vous proposez exactement en la matière ? Le logiciel Dalibo, il ressemble à quoi ? Alors en fait, on ne propose pas directement du logiciel, on n'est pas éditeur de logiciel. D'accord. Donc tel, on va être fournisseur de services autour d'un logiciel. Donc des services de support, de conseils, de formation, qui vont répondre à différents enjeux que les clients peuvent avoir autour de l'utilisation de ce logiciel. Ce logiciel, c'est un logiciel assez particulier, donc c'est un gestionnaire de bases de données relationnelles, qui porte un nom un peu barbare, PostgreSQL, et qui a la caractéristique d'être un logiciel sous licence open source. Ce qui veut dire concrètement, pour une entreprise, que la licence d'utilisation est gratuite. D'accord. Par rapport à ses principaux concurrents commerciaux, c'est un logiciel qui est tout à fait à l'état de l'art, même niveau de fonctionnalité globalement, même niveau de robustesse, de performance, etc. Simplement, le fait d'avoir des licences gratuites fait que ça baisse très fortement les coûts de possession pour l'entreprise. Et vous adressez à quel type d'entreprise, justement ? Quel secteur, quelle taille d'entreprise ? Aujourd'hui, les utilisateurs de ce logiciel-là sont de toute taille, tout secteur. On a depuis la grosse PME jusqu'au CAC 40, pour ne parler que de la France, du public comme du privé. L'État français a mis beaucoup, par exemple, sur ce logiciel-là. Vos perspectives, je dirais, de croissance, de développement aujourd'hui, juste avant cette émission, vous signalez que ça fonctionnait bien, qu'en ce moment vous développiez beaucoup. Je dirais, l'année 2022 se présente comment ? On est encore en début d'année ? On est encore effectivement tout début d'année. 2021 s'est très bien passé, avec une croissance à 2 chiffres. 2022, on est sur la même tendance. Clairement, il y a une demande, il y a de plus en plus d'utilisateurs de ce logiciel, et en particulier dans les grands groupes. Et donc pour nous, de la demande en services associés. Virginie Jourdan, les effectifs de Dalibo, aujourd'hui, ça représente combien de personnes ? On est 37 personnes. Avec donc quel type de profil ? C'est plutôt des ingénieurs, des informaticiens, on peut l'imaginer, mais pas seulement. Alors notre corps de métier, c'est des administrateurs de bases de données, PostgreSQL. On a aussi des développeurs pour enrichir PostgreSQL et nos outils. On a bien sûr tous les postes administratifs. On a aussi un administrateur système qui est très important dans notre domaine. Vous allez probablement embaucher, comme vous vous développez en 2022. Qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil ? Alors, on recherche toujours des administrateurs de bases de données. On recherche aussi des développeurs. On recherche aussi à s'enrichir en administratif, en commercial, pour avoir de la force commerciale. Et le télétravail, on en parle évidemment beaucoup, mais pour vous, ça n'a pas été vraiment une nouveauté parce que vous fonctionnez déjà un petit peu comme ça, dans l'organisation du travail. Voilà, on est né en 2005 en télétravail, donc on a vraiment toutes les méthodes, toute l'organisation qui est faite comme ça, autour du télétravail. On recrute en télétravail, ça a été d'ailleurs une gageure de recruter. Et ça, c'est facile à faire pour gérer quelqu'un qui arrive dans un nouveau métier, une nouvelle entreprise, tout de suite télétravail, c'est simple ? Alors, on y fait attention dès le recrutement, en fait. On recrute d'abord des compétences techniques, mais on recrute aussi des compétences humaines, quelqu'un qui est capable d'être en télétravail, qui est capable d'être autonome, qui est capable d'être force de proposition. Donc voilà, on fait attention à ça. Après, on a toute une intégration, un planning d'intégration avec nos formations, avec... voilà. Philippe Baudouin, je reviens au cœur de votre métier. On parlait évidemment, il y a un instant de base de données, mais la rançon de base de données, ça veut dire aussi protection et ça veut dire sécurité. Ça, c'est aussi un enjeu majeur. Est-ce que là aussi, vous accompagnez les entreprises ? Comment vous voyez les choses ? Parmi les services et les domaines sur lesquels on va accompagner nos clients en expertise, il y a effectivement aussi ce côté sécurité. C'est effectivement un point sensible, d'autant plus qu'il y a une certaine tendance à externaliser pour certaines entreprises le support de leurs données avec le cloud. Et donc, vous leur donnez, vous leur fournissez des garanties sur la sécurité ? On va leur avec donner, votre logiciel ? On va surtout leur donner à eux les moyens et la connaissance et les outils pour être capable de gérer au mieux cette sécurité.
alors, vous êtes dans un secteur où la concurrence est rude, hein, vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Votre différence, alors on va parler dans un instant aussi peut-être de votre gouvernance et de votre organisation, mais sur le plan technique, votre plus, c'est quoi? Alors, il faudrait distinguer le plus de PostgreSQL, le logiciel, par rapport à ses concurrents. D'accord. Et là, clairement, c'est ce que j'évoquais, c'est le côté open source, et donc les coûts de possession plus bas. Ouais. Et le fait aussi que ce logiciel est développé non pas par un éditeur, même s'il est sous licence open source, mais par une communauté. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun acteur dans le monde qui détient la propriété du code. Et donc ce code, tant qu'il va rendre son service correctement, il va être utilisé, il va être développé. Et donc, pour les utilisateurs, ça veut dire une forme d'indépendance vis-à-vis d'un éditeur quelconque qui peut faire la pluie et le beau temps sur son logiciel. Alors, Dalibo a adopté il y a 10 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises, un modèle participatif assez original. C'est la coopérative. On n'imagine pas toujours, je dirais, une scope et, je dirais, et la tech ensemble. Pourquoi ce choix? C'est peut-être vous qui allez répondre. Oui, alors en fait, on a un double ADN chez Dalibo qui est très fort. On a le premier ADN, c'est le libriste, donc lié à l'open source, à PostgreSQL. Ouais. Et le deuxième, c'est le coopératif. Et donc, on est une société coopérative et participative, une SCOP. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Parce que c'est assez original. Ça se rejoint bien, en fait. C'est des valeurs communes. Ouais. On a fait ce choix-là parce que PostgreSQL, c'est un marché de niche. Les compétences sont très recherchées. Notre cœur de métier, c'est le DBA. Il est très convoité. Donc, on avait vraiment... C'était un choix pragmatique de pérennité d'entreprise, de garder les collaborateurs, de les impliquer encore plus. Qu'est-ce que ça change pour un de vos collaborateurs de travailler, au fond, dans une coopérative? Alors, au bout de 2 ans, il devient associé chez Dalibo et on peut participer aux décisions stratégiques de l'entreprise. La plus grande, on va dire, c'est choisir ses dirigeants. Tous les 2 ans, on change de gérance, ou alors on garde les mêmes, si ça convient bien. Mais il y a une élection. Il y a une élection. On co-construit un programme de gérance qui est notre feuille de route pour les 2 années à venir. Ouais. Et chaque associé, on a l'habitude de dire, pour une scope, une personne, une voix. Chaque associé a une voix dans les décisions stratégiques. Donc ça peut aller choix des dirigeants, ça peut aller dans la politique salariale aussi. On a une grille de salaire qui est transparente, mais elle évolue. Voilà, tous les choix stratégiques aussi techniques, technologiques, commerciaux. Voilà. Donc on participe vraiment au projet d'entreprise. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Baudouin. Merci Virginie Jourdan. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Merci.